Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam wa rasulillah. Eh bien, il y a aussi un aspect aussi non négligeable qu'il va falloir que nous réveillions, que nous tenions vraiment en compte au cours de notre jeûne. La relation entre nous. Ya Allahu Karim. Ce n'est pas bien de trouver des gens qui sont ensemble, des frères qui sont ensemble, qui ne se parlent pas alors qu'ils sont en jeûne. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ils ne s'entendent pas parce qu'il y a un problème entre eux. Subhanallah. Pourquoi? Alors que nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit les deux musulmans qui restent sans se parler pendant 3 jours, eh bien, tout ce qu'ils vont faire comme ibadah, la prière là, c'est là, c'est-à-dire ça ne va même pas monter quelque part. Parce que vous ne vous parlez pas. Parce que vous ne vous aimez pas. Subhanallah. On se déteste. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tuhminu hatta tahabbu. Vous ne pouvez jamais accéder au paradis si vous n'êtes pas croyant, et vous ne serez jamais croyant si vous ne vous aimez pas. Vous êtes entre frères et vous ne vous aimez pas. Même hors Ramadan, ce n'est pas conseillé. À plus forte raison, nous sommes dans Ramadan, nous jeûnons et on se déteste. Allahu Karim. Il faut qu'on s'aime. C'est le lieu de nous appeler à la réconciliation. Il faut qu'on voit la relation entre nous. On a déjà parlé de la relation entre nous et notre Seigneur. Quelle relation que j'ai entre moi et mon Seigneur? Parce que le jeûne, ça c'est déjà choisi, hein, des gens qui vont le faire. Donc, pour faire le jeûne, il faut s'inscrire dans la liste des jeûneurs. Et la liste des jeûneurs, ce sont les croyants. Donc, inscrivez-vous sur la liste des croyants, parce que ce sont eux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et pour s'inscrire, c'est de chercher ta relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas également négliger la relation entre toi et ton frère, entre toi et ta soeur, entre toi et ta femme, entre toi et ton mari, entre toi et les voisins. C'est très important. C'est très important. Et c'est pourquoi on nous dit, lorsqu'on est en jeûne, évitons des problèmes entre amis, c'est-à-dire avec les voisins. Il faut éviter le problème. Et que le jour que nous jeûnons ne soit pas comparable au jour où on se nourrit. Les jours où on se nourrit ne doivent pas être comparables au jour où on jeûne. Voyez-vous, vous voyez des gens qui sont là et qui ne s'attendent pas. Subhanallah. Vous avez un étranger qui est arrivé, un étranger qui est là, et vous êtes là, vous ne vous entendez pas. Soit l'étranger va se dire que, tiens, les gens là ne m'aiment pas. C'est pourquoi je suis venu, ils se sentent gênés, donc ils ne se parlent pas. Tiens, soit il dit non, je suis obligé de rester, mais je vais garder tout ce que j'ai. Parce qu'ils ne s'entendent pas. Il faut que vous vous aimiez. Al-Jama'atu Rahma. L'union, c'est-à-dire le groupe, la congrégation, il y a la miséricorde dedans. Voyez-vous, de la même manière, lorsque vous êtes unis, vous êtes ensemble, vous vous aimez, c'est là-bas qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa bénédiction et son amour. Donc vous êtes là, vous ne vous entendez pas. Mes frères, on va avoir des problèmes. Donc sur ce, il va falloir qu'on puisse vraiment faire attention sur la relation qui existe entre nous. Donc vous pouvez voir 2 frères qui sont là et qui ne s'attendent pas. Et ce qui est encore plus grave, peut-être que c'est sur des choses mondaines. Ce n'est même pas par rapport à la religion, parce que la personne ne prie pas, parce que la personne se lance à l'alcool, parce que la personne se lance à la fornication, mais parce que peut-être la personne a eu un bien mondain, c'est le pourquoi je ne le parle pas. Ya subhanallah, tout ceci ce n'est pas bien, ya shalom. Et donc, cherchons à mettre, à sainir, à mettre au propre notre relation. Vous allez voir même certaines personnes qui ne se parlent pas, parce qu'entre-temps l'autre est parti chez un divin. Et il est parti chez un devin, c'est-à-dire, oui, un devin. Les gens qui se font des voyants, ils voient le futur, il fait ceci, donc un voyant, et on lui a fait savoir que son problème vient de ce monsieur, c'est celui-ci la sorcière, c'est celui-ci la serci, et donc ça a mis un problème entre eux. Il dit quoi? Et il a l'origine de ma problème, il a l'origine de ceci, et on commence à ne pas se parler, et on traite les gens comme des sorciers ou des sorcières, et on évite des gens, subhanallah, et sera créé, n'est-ce pas, l'hostilité entre les gens. Et ceci, là, nous devons faire attention. Il y a aussi, ça aussi, c'est un autre aspect, le fait d'aller consulter un devin pour qu'on te prédise, qu'on te dise ce qui t'est arrivé, ce qui va arriver, ceci, cela, subhanallah. Lorsque nous allons là-bas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'on accepte ce que ce devin a dit,
alors là nous avons rejeté ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé. Nous avons rejeté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on va chez un devin, voilà, un devin, nous allons pour qu'on nous consulte, on voit notre avenir, on voit ce qui se passe, pour qu'on nous dise ceci, pour qu'on nous dise cela. Alors lorsque nous allons et que nous acceptions ce que la personne a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que nous avons rejeté tout ce que lui a envoyé comme message. Mais lorsque nous allons, et après on dit, non, il faut laisser, ce ne sont que des choses. Lorsque vous allez quand même, vous avez rejeté, vous restez également 40 jours sans que votre prière ne soit acceptée. Voyez-vous? Et d'habitude, les problèmes que nous avons dans nos familles respectives, ça part de là. Parce qu'on m'a dit ceci, parce qu'on m'a dit cela, parce que le devin m'a dit qu'elle est à l'origine de mes problèmes, il est à l'origine de mes problèmes, ceci, cela. Alors que lorsqu'on est là pour qu'on le prie. Et de la même manière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a proposé quoi? Et nous a proposé al-salat al-istihara dans tout ce que nous voulons faire. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous assister. Donc, ce que nous voulons, il faut seulement que nous cherchions à renouer, à voir, à assainir notre relation entre nous, à mettre au propre la relation qui existe entre nous. Il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on se pardonne mutuellement. Oui, Allah aura à nous pardonner. Comme nous le savons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, le mois là, il y a des hadiths qui parlent, même si on considère ces hadiths comme étant des hadiths faibles, on dit awwalhu rahma, au début de la première décade, awwalhu rahma, c'est la première décade, oui, c'est la première décade, ar-rahma, la miséricorde d'Allah, ou awsatahu maghfira, la deuxième décade, du 11 au 20, al-maghfira, le pardon d'Allah, et wa akhiruhu itqu min an-nar, et la dernière décade, Allah délivre les gens de l'enfer. Bien sûr. Donc on va pardonner les gens. Lorsque nous ne pardonnons pas, est-ce qu'on peut avoir le pardon de Dieu? Lorsque nous n'acceptons pas à pardonner les autres, lorsque nous n'acceptons pas le pardon, une personne qui vient vers toi, on s'est dit, il faut prendre nos pieds pour aller chercher la réconciliation. Il faut chercher nos bouches pour demander le pardon. Alors je prends mes pieds pour aller demander un pardon. J'arrive, vous rejetez mon pardon. Subhanallah, ce n'est pas bien. Voyez-vous, ce n'est pas du tout bien. Donc, lorsque je viens vers vous pour que vous me pardonnez, l'islam me recommande d'accepter votre pardon. Je vous pardonne, Inch'Allah, ta'ala, Allah le pardonneur des pardonneurs, celui qui aime le pardon vous pardonnera. Idéalement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa femme Aïcha radiallahu anha des invocations très importantes au cours de ce jeûne. Ça, c'est encore plus lié à la langue où il nous dit Allahumma innaka afawun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afawun. Oh Allah, tu es le pardonneur, tuhibbul afwa, tu tuhibbul afwa, tu aimes le pardon. Fa'fu anni, pardonne-moi. C'est un moment de pardon. Allah pardonne à tout moment, mais on a encore maximisé dans ce mois béni de Ramadan. Si nous sommes là, on ne se pardonne pas. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera? Nous avons vu une personne qui a eu pitié d'un chien que le musulman ne mange pas parce qu'il a montré sa miséricorde à l'endroit du chien. Allah se dit que je suis le miséricordieux des miséricordieux. Toi, un homme, tu ne peux pas présenter ta miséricorde comme ça tant que moi aussi je ne t'accorde pas ma miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ces derniers. Et il faut se poser la question, qui est ces derniers? C'était une femme qui est cette dernière. C'était une prostituée. Où Allah subhanahu wa ta'ala même a dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et Allah tabaraka wa ta'ala a pardonné ces dernières malgré tout ce qu'il a eu à faire. Donc, chez fidèles en islam, il va falloir aussi que nous fassions ça. Des gens ont gagné le paradis comme ça. Pourquoi? Parce que lui, dans ses œuvres, c'est un commerçant. Si quelqu'un achète quelque chose et qui n'a pas pu payer, il dit je lui pardonne. Quelqu'un qui fait, il y a des problèmes comme ça, il dit je lui pardonne. Et finalement, Allah lui a pardonné. De la même manière, un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis avec les sahaba et quelqu'un qui passe comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, regardez un homme du paradis qui passe. Ya Allahu Karim. Les sahaba ont cherché à voir exactement ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il faisait concrètement, ce qu'il pardonnait les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a admis dans sa miséricorde. Donc, chers fidèles en islam, ce n'est pas bien que nous vivons dans l'hostilité en Ramadan. Qu'on se pardonne mutuellement afin d'avoir la miséricorde d'Allah. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos jeûnes, de nous couvrir de sa miséricorde intarissable, de faire que nous puissions atteindre l'objectif ultime qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.